Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie de trading sur les crypto-monnaies particulièrement intéressante. Le delta neutral. C'est une stratégie qui permet un excellent rapport rendement sur risque. Peut-être que c'est même le meilleur possible, vu que le drawdown va être très proche de zéro. Cette approche permet de générer des profits sans être exposé au mouvement du marché, en se concentrant uniquement sur la récolte des funding fees ou frais de financement des positions short. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps les principes fondamentaux de cette stratégie, ainsi que les risques associés. Ensuite, je vais détailler comment j'ai implémenté cette stratégie en utilisant le bot de trading open source FreakTrade, combiné à la plateforme de trading décentralisée Hyperliquid, que supporte FreakTrade depuis peu. Ensuite, je vais vous présenter un tutoriel pas à pas pour vous montrer comment déployer ce bot localement sur votre ordinateur. Finalement, en fin de vidéo, je vais mentionner rapidement une alternative sur la blockchain de Hyperliquid qui s'appelle Liminal et qui implémente ce type de stratégie, qui est plus pratique, mais qui a plusieurs désavantages. Qu'est-ce que la stratégie delta neutrale? L'idée principale de la stratégie delta neutrale est d'ouvrir simultanément une position longue sur le marché spot et une position short de même valeur sur le marché des contrats perpétuels. Cette configuration nous permet d'être complètement neutre par rapport au mouvement de prix de la crypto-monnaie sous-jacente. L'objectif n'est pas de parier sur la direction du marché, mais plutôt de profiter d'une inefficience structurelle, les frais de financement ou fundings en anglais. Les funding fees ou frais de financement sont des paiements périodiques entre traders sur les marchés de contrats perpétuels, destinés à aligner le prix du contrat perpétuel avec celui du marché spot. Lorsque le funding est positif, les traders en position longue, les acheteurs, paient ceux en position short, les vendeurs, et inversement lorsque le funding est négatif. Cela reflète le déséquilibre entre l'offre et la demande. Sur la plupart des plateformes, ces frais sont réglés toutes les 8 heures, mais sur Hyperliquid, les fundings sont calculés et payés toutes les heures. En crypto, les fundings sont souvent positifs car la majorité des traders parient à la hausse, car c'est un marché structurellement haussier. De plus, les fundings sont d'autant plus élevés dans un contexte de marché haussier. C'est dans ce contexte que la stratégie est la plus rentable. Historiquement, cette stratégie peut donner un rendement entre 5 et 40% annualisé. Mais ça dépend beaucoup de l'état du marché. Et plutôt dans les 5 à 10% annualisés en cas de bear market ou de range, et dans les 20 à 40% en marché haussier. Concrètement, quand la position delta neutre est mise en place, si le prix d'un actif monte, notre position spot gagne de l'argent, tandis que notre position short en perd. Et inversement, si le prix baisse, notre position short devient profitable, mais notre position spot perd de la valeur. Ces gains et pertes s'annulent mutuellement, nous laissant avec les frais de financement payés toutes les heures comme seule source de profit. Mais quels sont les risques? Cette stratégie n'est pas sans risque, même s'ils sont énormément réduits par rapport à du trading directionnel. Le premier risque est le risque de liquidation sur la position short si jamais le prix de la crypto monte fortement. En effet, en levier 1, si le prix de la crypto double, ce qui correspond à une hausse de 100%, notre position short va se faire liquider. En pratique, la liquidation arrive même un peu avant de toucher le 100%. Grâce à FreakTrade, c'est facile de se prémunir de ce risque en mettant un TP et un SL sur le pourcentage de gain ou de perte de la position short, qui en fait ne sont pas réellement des TP ou SL, mais plutôt des seuils à partir desquels on va déclencher un rééquilibrage de la position. C'est-à-dire un rééquilibrage des fonds en USDC entre le compte perpétuel et le compte spot, puis une réouverture de position delta neutre. Le second risque est que les fundings restent dans le négatif pendant une période longue. Mais ici aussi, grâce à la puissance du code Python et de FreakTrade, on peut programmer le bot pour sortir de position si les fundings restent négatifs sur un certain intervalle de temps trop long. Attention quand même à ne pas trop faire de turnover, car il y a des frais d'entrée et de sortie en position. Comme la plupart du temps, les fundings ne restent négatifs que pour une courte durée, ça ne vaut pas le coup de faire une sortie de position pour ensuite entrer sur une nouvelle crypto. Donc il nous faut nécessairement mettre une période minimale de détention que j'ai fixée à 30 jours dans le code pour être un peu large. Mais vous pouvez la changer de votre côté en fonction de vos calculs. Le troisième risque principal est que les ordres, que ce soit pour l'achat spot ou pour la position short, ne s'exécutent pas correctement, ce qui peut entraîner une position déséquilibrée avec seulement le spot ou seulement le short, un scénario appelé la jambe orpheline.
Heureusement, avec FracTrade, on peut s'assurer à 100% que cela n'arrive jamais, grâce aux fonctions Confirm Trade Entry et Confirm Trade Exit, qui permettent de vérifier que l'achat spot a bien été exécuté avant d'ouvrir la position short. Sinon, l'entrée est automatiquement annulée. Enfin, le dernier risque à prendre en compte est que vous devrez écrire en clair votre adresse de wallet Ethereum, ainsi que vos clés privées dans le fichier config-private.json. Je vous montrerai comment faire ensuite. Il est en effet impossible d'utiliser ce bot avec un compte Hyperliquid relié à un hardware wallet type Ledger, Trezor ou Tangem. Il est donc impératif d'utiliser un hot wallet dédié, par exemple créé via MetaMask ou Rabi Wallet. S'il vous plaît, n'utilisez cette stratégie que sur un wallet séparé, réservé uniquement à cet usage. Je n'ai pas encore trouvé d'alternative à ça, mais si vous en avez une, merci de me dire en commentaire. Mais au fait, pourquoi on utilise Hyperliquid? Hyperliquid a été intégré récemment à FracTrade. Il propose des marchés spot et perpétuels avec beaucoup de volume et de liquidité, avec des frais compétitifs et une API performante. La plateforme est aussi relativement décentralisée et ne nécessite pas de KYC, c'est-à-dire de vérification d'identité. La plateforme permet également de gérer facilement les transferts entre les comptes spot et perpétuels, ce qui est essentiel pour maintenir automatiquement l'équilibre de notre stratégie. Sur Hyperliquid, les fundings sont payés toutes les heures, ce qui est plus graduel et plus pratique que sur des plateformes centralisées comme Binance, qui les font souvent toutes les 8 heures. De plus, en utilisant la plateforme Hyperliquid, notamment en générant du volume sur la partie spot, gérée via Hyperunit, vous pouvez potentiellement vous qualifier pour un futur airdrop d'Hyperliquid ou de protocoles associés. Leur premier airdrop en 2024 avait été particulièrement généreux. Celui à venir sera probablement beaucoup plus dilué, mais cela reste à voir. J'ai aussi intégré dans la stratégie quelques morceaux de code pour gérer les positions spot. Cela se fait via l'API d'Hyperliquid en utilisant le package Python Hyperliquid SDK. Voici le code de la stratégie dans le fichier deltaneutral.py. Comme toujours, le code est disponible sur le dépôt GitHub de cette chaîne, voire en description de la vidéo. Je ne vais pas pouvoir présenter tout le code de la stratégie en détail, car la vidéo serait trop longue, mais voici quelques points importants. La time frame est de 1 minute, ce qui est la time frame minimale de FracTrade, pour que les boucles du bot soient effectuées le plus vite possible. Les valeurs de stop loss et de ROE ne sont là que pour dire qu'elles ne seront pas utilisées. La fonction leverage à la fin du code définit le levier, qui doit absolument toujours être mis à 1 dans cette stratégie. On va donc rester en levier 1. Une utilisation de levier supérieur à 1 sur ce type de stratégie augmente pas mal le risque de liquidation avec un petit gain en rendement, ce qui est donc pas forcément pertinent. Ensuite ici, un système de surveillance des funding fees est mis en place pour collecter et analyser les données historiques de funding afin d'identifier les meilleures opportunités. Cette surveillance se fait en temps réel et les données sont enregistrées localement dans une base de données Historical Funding Rates DB au format JSON à l'aide des fonctions getFundingByPair et getFundingHistory. Les informations de funding sont récupérées en tant que métadonnées dans la structure dp.ticker de FracTrade. Cette base de données permet ensuite de calculer des moyennes mobiles des taux de funding sur n'importe quelle période, selon vos besoins. Le cycle de vie de la stratégie est orchestré par deux méthodes importantes de FracTrade. La méthode bot-start ne s'exécute qu'une seule fois au démarrage du bot et effectue les vérifications initiales critiques. Elle compte le nombre de positions ouvertes sur les marchés perpétuels et spot, s'assure qu'ils sont identiques et effectue un premier rééquilibrage des fonds si nécessaire et si aucune position n'est ouverte. Si une incohérence est détectée entre les positions spot et perpétuelles, le bot va loguer un warning. La méthode bot-loop-start, quant à elle, s'exécute au début de chaque cycle du bot avant le calcul des indicateurs dans la fonction populateIndicators. En pratique, elle va s'exécuter environ une fois par minute. Elle maintient un compteur du nombre de boucles, ou loop en anglais, effectue des vérifications de cohérence continue entre les positions spot et perpétuelles et déclenche le rééquilibrage automatique des USDC des comptes perp et spot lorsque c'est nécessaire. Cette méthode assure également le suivi des positions ouvertes et prépare la liste des meilleures paires pour le cycle suivant. Ensuite, la fonction Select Best Pairs, qui est appelée dans la fonction Populate Indicators, et la fonction bot-loop-start, permet de sélectionner les paires les plus rentables basées sur deux critères principaux, le taux de financement annualisé et le volume de trading. Seules les paires présentant un taux de financement supérieur à un seuil minimum de 10%
et avec un volume de trading journalier minimum de 2,5 millions de USDC sont considérés. Vous pouvez éditer ces seuils selon vos goûts, évidemment. Si deux cryptos ont un taux de financement proche, alors la paire avec le plus de volume est préférée. La gestion des positions est également cruciale. La stratégie maintient automatiquement un équilibre 50-50 entre les fonds USDC disponibles sur les comptes spot et perpétuels grâce à la fonction Rebalance Perp Spot. Cet équilibrage se fait après chaque ouverture ou fermeture de position pour optimiser l'utilisation du capital. Si les déviations par rapport à l'équilibre 50-50 dépassent un seuil prédéfini de 0,5%, un rééquilibrage automatique est déclenché. La fonction WriteLog permet un système de log détaillé pour suivre ce que fait le bot, pour voir si tout fonctionne bien. Toutes les opérations importantes y sont enregistrées. Ouverture et fermeture de position, taux de financement, volume, transfert entre comptes perp et spot, ainsi que les éventuelles erreurs. Les logs propres à cette stratégie sont écrits dans le fichier deltaneutral.log, situé dans le dossier userdata/strategies. Attention toutefois, ce fichier n'est pas réinitialisé à chaque redémarrage de la stratégie. Vous pouvez facilement changer ça si ça vous déplaît, ou supprimer le fichier de log manuellement. Le code utilise une whitelist de paires présentée dans le fichier config.json de FreakTrade. Le code peut utiliser les 7 paires suivantes. Attention, vous ne devez surtout pas ajouter de paires ici, sans avoir au préalable fait plusieurs changements dans le code Python de la stratégie. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, les fonctions Confirm Trade Entry et Confirm Trade Exit sont particulièrement importantes dans l'implémentation. Ces fonctions sont appelées juste avant l'exécution des ordres et permettent de synchroniser les opérations entre les marchés spot et perpétuels. La fonction Confirm Trade Entry récupère avec la variable Amount la taille exacte de la position spot nécessaire, qui est la même que le short que FreakTrade cherche à ouvrir. Et on passe l'ordre d'achat spot pour Hyperliquid avec la fonction HL_BY_SPOT_MARKET que j'ai codée. Si cet ordre spot échoue, l'ouverture de la position short sur le marché perpétuel est annulée, évitant ainsi tout déséquilibre possible. De même, la fonction Confirm Trade Exit gère la fermeture synchronisée des positions. Elle s'assure que la vente de la position spot a été bien effectuée avant d'autoriser la fermeture de la position short. Cette séquence garantit que nous ne nous retrouverons jamais avec une exposition directionnelle non désirée. Un autre aspect technique crucial est le calcul précis de la taille des positions spot. Le code prend en compte les poussières, ou dust, éventuelles qui viennent d'opérations précédentes et ajuste la taille de l'ordre pour s'assurer que la taille de la position spot finale soit aussi proche que possible de la taille de la position short. Cette précision est essentielle pour maintenir le mieux possible la neutralité de la position. Ensuite, ici vous pouvez voir que la stratégie ne fait que des ordres au marché. Même si les ordres limites type Maker bénéficient de frais réduits sur Hyperliquid, je pense aussi qu'il est quasi inutile, voire contre-productif, d'essayer de rentrer ou de sortir sur des ordres limites, et que pour cette stratégie, il est plus judicieux de toujours rentrer en ordre au marché, que ce soit pour l'ordre spot ou pour le short. En fait, tous les ordres limites ne bénéficient pas de frais réduits en réalité. La vraie distinction de frais se fait entre Maker, ordre ajouté au carnet d'ordre, et Taker, ordre exécuté immédiatement en prenant de la liquidité dans le carnet d'ordre. Un ordre limite exécuté instantanément agit comme un ordre Taker avec les mêmes frais qu'un ordre au marché. Et en plus, il peut potentiellement être exécuté partiellement, surtout s'il est gros. Donc ça impliquerait de développer du code spécifique assez complexe pour gérer tout ça. Donc c'est très compliqué, voire impossible, de pouvoir être sûr que les ordres en spot et sur les perpétuels s'exécutent en même temps et au même prix avec des ordres limit. Donc au final, sauf stratégie spécifique, il est très souvent plus simple et efficace d'entrer et de sortir avec des ordres au marché. En tout cas, tant que vos tailles d'ordre n'ont pas d'impact important sur le marché. Et si vous n'êtes pas une whale, normalement ça devrait aller. En tout cas, vous pouvez me dire en commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça et pourquoi. Dans le code, il y a aussi un système de rotation des positions basé sur l'opportunité. Si une nouvelle paire présente des taux de financement significativement plus élevés qu'une position existante et que cette dernière a été ouverte depuis au moins la période minimale de détention pour couvrir les frais de transaction, un rééquilibrage est effectué. Un système de priorisation cherche en continu, parmi les 7 paires disponibles, les 2 meilleures paires, pour la diversification. Le classement des meilleures paires se fait d'abord sur le niveau de funding, et si jamais ils sont proches pour plusieurs cryptos, alors on favorise les paires avec le plus de volume. Vous pouvez changer le nombre de slots de position maximale en éditant à la fois la variable MaxOpenTrades dans le fichier config.json
et la variable maxPositions dans le fichier deltaneutral.py. Il faut impérativement changer les deux à la fois, et si jamais leurs valeurs sont différentes, alors le code vous donnera une erreur et ne fera rien. Aussi, au lieu d'utiliser le funding rate actuel, la stratégie calcule en fait une moyenne mobile sur les 3 dernières heures sur chaque paire, pour évaluer les meilleures opportunités. C'est pour essayer de filtrer les cas où il y a des fluctuations brutales mais très temporaires des fundings. Vous pouvez évidemment changer ce nombre d'heures pour le calcul de la moyenne mobile à votre souhait. Et enfin, un dernier point de protection important. Si jamais la position short subit une perte de plus de 50%, alors la stratégie coupera automatiquement la position à l'aide de la fonction Custom Exit de FracTrade. Étant donné que nous utilisons un effet de levier de 1, une liquidation ne pourrait théoriquement se produire qu'après une perte proche de 100%, c'est-à-dire quand le prix de la crypto double par rapport à notre point d'entrée en position neutre. Mais j'utilise 50% pour conserver une marge de sécurité confortable par précaution. Si la position short est en gain de 50% ou plus, on sort aussi de position temporairement pour déclencher un rééquilibrage, le but étant d'éviter d'avoir une position spot trop petite, ce qui pourrait causer des problèmes. On peut voir ici aussi qu'on évite les situations où les fundings deviennent négatifs pendant trop longtemps, c'est-à-dire si leur moyenne sur 24 heures devient négative pour la crypto donnée, mais à condition d'avoir au préalable maintenu la position pendant une durée minimale. Et une fermeture de position va en fait entraîner un rééquilibrage des USDC entre les comptes PERP et SPOT, et ensuite une réouverture d'une position delta neutre avec tous les fonds USDC encore disponibles. Le bot va donc aussi faire les intérêts composés, car le calcul de taille de position dans la fonction Custom Stake Amount considère tous les fonds disponibles sur le compte. Pour aller un peu plus loin, dans le dépôt GitHub, le fichier Markdown instruction.md vous donne des détails complémentaires en anglais sur comment utiliser ce code et aussi sur sa construction. Maintenant, voici un petit tutoriel pas à pas pour vous montrer comment déployer le bot chez vous. Vous devez bien sûr au préalable avoir déjà installé Docker sur votre PC. Je vous laisse regarder la première vidéo de tutoriel de cette chaîne pour plus de détails. Premièrement, il vous faut aller sur le dépôt GitHub de cette chaîne et vous téléchargez le dépôt ici. Vous pouvez ensuite extraire le fichier zip et récupérer uniquement le dossier contenant la stratégie delta neutre et supprimer le reste. Ensuite, il nous faut récupérer 3 clés API nécessaires pour le fonctionnement du code. Le fichier config private.json contient ces 3 clés API appelées Wallet Address, Private Key et Private Key Ethereum Wallet. Il vous faut impérativement créer un hot wallet dédié exclusivement à cette stratégie. Je vous fais la démonstration ici avec Rabi Wallet, mais vous pouvez aussi utiliser MetaMask. Je vais utiliser ici un wallet poubelle qui ne servira que pour la vidéo. Ici, je génère sur Rabi un nouveau wallet et on note nos 12 mots de récupération. Voici l'adresse publique de ce tout nouveau wallet EVM. Vous pouvez la copier et la coller dans le fichier config private.json pour la valeur de l'entrée wallet address. Ensuite, il vous faut extraire la clé privée de ce wallet en allant dans votre wallet ici, puis cliquez sur la flèche ici en bas. Ici, Backup Private Key, puis entrez votre mot de passe Rabi, et voilà votre clé privée est affichée. Attention, et c'est hyper important, si quelqu'un dispose de cette clé privée, il a le pouvoir de vous siphonner complètement tout votre wallet. Ici, c'est pas un problème de vous la montrer car c'est un wallet de démo. Cette clé privée du wallet permettra au code de faire le rebalancing des USDC entre PERP et SPOT. Maintenant, vous pouvez copier cette clé privée dans le fichier config private.json, dans la partie Private Key ETH Wallet. Ensuite, il vous faut vous connecter sur Hyperliquid. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Hyperliquid, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Ça sera un moyen de réduire un peu vos frais et aussi de soutenir cette chaîne. Ensuite, il vous faut déposer des fonds sur votre compte Hyperliquid. Je vais déposer ici des USDC depuis la blockchain Arbitrum. Je vous conseille de déposer dans un premier temps une somme sur votre hot wallet Rabi dédié, puis depuis ce wallet vers Hyperliquid. Voilà, ici on dépose 93 USDC. On vérifie qu'on est bien sur Arbitrum et on clique ici sur Deposit. Puis on valide la transaction sur Rabi Wallet. Maintenant que les fonds sont déposés, ils sont sur notre compte perpétuel. Dans cette stratégie, on doit avoir la moitié des fonds sur le PERP et l'autre moitié sur le spot.
Mais en fait, il n'est pas nécessaire de faire de rééquilibrage manuel car le bot FracTrade va s'en occuper automatiquement dès qu'il sera lancé. Ensuite, sur le site de Hyperliquid, il vous faut générer une autre clé privée, différente de celle du wallet, de la façon suivante en allant dans le menu More puis API. Ici, mettez un nom, peu importe. Cliquez sur Generate, puis cliquez sur Authorize API Wallet. Et ici, on nous demande le nombre de jours de validité de la clé API. On met le maximum de 180 jours. Il faudra donc penser à la renouveler, passer ce délai. Là, il va vous afficher la clé API secrète qu'il va vous falloir copier et coller pour l'entrée private key dans le fichier config secret.json. Cette clé API donnera l'accès au bot pour ouvrir et fermer des trades sur le compte Hyperliquid. Puis on clique sur Authorize et on signe la transaction avec Rabi. Vous pouvez aussi noter que l'API Wallet Key noté ici ne sera en réalité pas utilisé. Voilà, on colle la private key dans la partie correspondante du fichier config private.json. C'était la dernière clé API dont on avait besoin. Nous voici de retour dans le dossier contenant les fichiers et sous-dossiers de la stratégie FracTrade. Pour lancer la stratégie, ouvrez un terminal dans ce répertoire et exécutez Docker Compose Build afin de télécharger l'image ainsi que les dépendances Python nécessaires, comme le SDK Hyperliquid. Ensuite, lancez la stratégie avec la commande Docker Compose Up. Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez consulter les logs affichés dans le terminal, ainsi que les logs spécifiques à la stratégie, enregistrés dans le fichier deltaneutral.log, situé à côté du fichier Python de la stratégie. Après quelques minutes, vous pouvez vous rendre sur le site d'Hyperliquid pour vérifier que les positions spot et short ont bien été ouvertes. Il est également important de vérifier que les tailles des positions sont très proches afin de s'assurer que la position est bien delta neutre. Une légère différence peut subsister en raison des poussières, des frais, de la précision des tickers ou de la différence de granularité des tailles possibles en spot et en perp. Dans cet exemple, deux positions sont ouvertes sur Pump et Fartcoin, mais cela peut varier selon votre configuration et du moment où vous lancez le bot. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez retourner dans le terminal, arrêter le bot avec CTRL+C, puis le relancer en arrière-plan avec la commande Docker Compose Up-D pour faire tourner le bot en mode persistant. Voilà, bravo à vous, vous avez réussi à lancer le bot, félicitations. Alternativement, au lieu de faire tourner le bot en local, vous pouvez le déployer sur un VPS avec AWS par exemple, afin qu'il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans risque d'interruption. J'ai d'ailleurs un tutoriel pour ça sur ma chaîne. Le code exécute en réalité assez peu de tâches en continu, et ce n'est pas très problématique s'il est temporairement hors ligne. Il saura parfaitement reprendre son fonctionnement en cas de coupure de courant, d'API ou de connexion Internet. C'est l'un des grands avantages de FracTrade. À vous de choisir si vous préférez une exécution locale ou sur serveur distant. Les deux approches sont valables, et ça dépendra aussi de la stabilité de votre connexion chez vous, et si vous laissez votre ordinateur allumé tout le temps ou pas. Et enfin, point important, si vous souhaitez fermer toutes les positions delta neutre ouvertes de manière rapide et propre, que ce soit pour du débogage, des tests, ou simplement parce que vous arrêtez d'utiliser le bot, il suffit de définir la variable forceExit sur true dans le fichier deltaneutral.py, puis de redémarrer la stratégie. Pour cela, exécutez Docker Compose Down, suivi de Docker Compose Up dans un terminal, depuis le dossier de la stratégie. Cela permettra de clôturer proprement et rapidement toutes les positions delta neutres, plus rapidement que de le faire manuellement. Si jamais, pour une raison ou une autre, ça ne marche pas comme prévu, vous devrez fermer manuellement les positions sur Hyperliquid. Plutôt que de spéculer sur la direction future des prix, cette stratégie delta neutrale représente une approche sophistiquée du trading algorithmique qui tire parti des funding fees et du fait que les traders ont la plupart du temps des positions longues sur le marché des crypto-monnaies. L'automatisation complète via FracTrade et Hyperliquid permet une exécution précise et une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette stratégie est conçue pour générer des rendements réguliers, quelles que soient les conditions de marché. Je vous tiendrai informé des résultats de mon exécution de cette stratégie delta neutrale dans les prochains mois. Bien sûr, il faudra faire preuve de patience sur cette stratégie, car les rendements sont relativement lents à se matérialiser. D'ailleurs, pour suivre les profits and loss du bot, vous ne devez pas passer par FracTrade, mais consultez le solde total de votre compte Hyperliquid, c'est-à-dire la somme des soldes spot et perpétuels, dans la section Portfolio, puis Total Equity. À noter que FracTrade, de son côté, n'affiche que le PNL des positions short,
prenant en compte aussi les différents fundings qui ont eu lieu toutes les heures. Je tiens également à signaler que si vous êtes intéressé par ce type de stratégie delta neutre sur Hyperliquid, un service récemment lancé, appelé Liminal, propose une solution similaire à celle de ce bot, mais entièrement automatisée via un smart contract. Cependant, Liminal pose aussi quelques problèmes. Les principaux sont les suivants. Les pools les plus rentables, notamment celles sur Pump et Fartcoin, sont déjà saturées, ce qui les rend inaccessibles, ne laissant que des cryptos comme BTC, ETH ou Sol, qui offrent des rendements moins intéressants. Ensuite, un volume minimum de 100 000 USDC est requis pour que les trades soient exécutés sur votre propre wallet. Ce qu'ils appellent avoir un compte institutionnel, ce qui pourrait être une condition nécessaire, notamment pour être éligible à un futur potentiel airdrop. Aussi sur Liminal, il n'y a ni mécanisme de réallocation automatique sur les meilleurs cryptos, ni système de sortie automatique si les fundings deviennent négatifs pendant une période trop longue. Et le dépôt minimum requis sur Liminal est de 500 USDC, alors que notre stratégie FracTrade fonctionne dès une cinquantaine de USDC, soit 10 fois moins. Finalement, le dernier désavantage de Liminal est que des frais sont bien évidemment prélevés pour rémunérer la plateforme. Or, FracTrade est open source et ne prend évidemment aucun frais. Mais si malgré tout vous êtes intéressé par Liminal, qui reste quand même une plateforme intéressante, vous pouvez l'utiliser et passer par mon lien d'affiliation FracTrade, visible ici, et aussi en description de cette vidéo. J'ai moi-même posé une position avec la taille minimale possible de 500 USDC sur Liminal pour tester et pour tenter de farmer un potentiel futur airdrop. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation vous a donné un bon aperçu de cette stratégie delta neutrale qui est très intéressante et très safe par rapport à ce que je présente d'habitude sur cette chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. Encore un grand merci pour être resté jusqu'au bout de cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.